Bonjour, messieurs, dames. Vous avez vu un peu le torrent de haine et d'insultes qui fusent avec les politiques qu'on a actuellement, qu'ils soient de gauche, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Le torrent de mots vulgaires qui peut nous tomber dessus. Moi, je vous recommande de s'écarter du jeu politique pendant quelque temps. C'est-à-dire, bon, j'appelle à aller voter aux prochaines élections, mais de ne pas s'approcher des politiques. Parce que ça peut être dangereux, vu leurs propos, leur charisme, et bonjour Philippe Ederlé, et leur tenue, leur retenue qu'ils n'ont plus. Ils n'ont plus de retenue. C'est dramatique. Ils n'ont plus de retenue. Bonjour Jean-Yves. Quand ils vous attaquent, c'est frontal. Ils sont là. Ouais, mais non, ils pensent avoir forcément raison là où les autres ont tort. Vous comprenez là où je veux en venir? Du coup, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux leur balancer des œufs sur la gueule, leur balancer ton poing sur la gueule, utiliser un AK-47 si ça te chante. Tu seras toujours en tort. Donc, écartez-vous de... Vous allez vous planter, tout simplement. Parce que plus vous essayerez de vous faire entendre par cette bande de guignols, pire seront les choses. Ils sont incompétents, ils n'ont pas les compétences nécessaires pour le poste qu'ils veulent, c'est-à-dire chef d'État. Alors du coup, ça termine toujours mal. Bon, bien sûr, je ne parle pas du gouvernement En Marche, mais, pardon, mais les autres politiques, mais vous vous rendez compte quand même que vous êtes à chier, les mecs et mesdames? Vous vous rendez compte du point ce que vous rendez devant la communauté internationale? Autant je comprends Marine Le Pen qui se soit un peu écartée, comme le gouvernement En Marche, mais à ce point-là, ils n'osent même pas, je vous jure que c'est vrai, répondre présent sur les plateaux de télé à cause de l'image rendue s'ils affrontaient un Zemmour ou un Lolo ou une Lolita, que ça rendrait. Quand on leur pose la question, ils vous répondent parce que vous les affronteriez sur un plateau de télé, vous? Et là, la réponse est non. On en viendrait vite aux mains avec eux. Ah, tiens, Philippe Ederlé. De Philippe Ederlé, pardon. C'est le propre de l'homme politique. Ils sont convaincus qu'ils pensent et de ce ils sont convaincus de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils disent. Et quelque part, heureusement, non, oh, c'est pas comme ça que je marche. Après tout, à nous de faire la part des choses et de faire notre choix. Oui, mais notre choix entre quoi? Quoi et quoi? Le choléra? La peste? Le Covid? Parce que quand tu vois ce qui se présente aux élections, tu as peur, quoi. Entre un homme, comment dire, qui veut s'en prendre à la terre entière, parce que la vision de la France ne lui convient pas, et l'autre, comment dire, nounours, qui veut rien faire, pour qu'il vote. Moi, je vote le moins pire. Bah, ouais. Votez moins pire, votez Macron. Enfin, il faut quand même admettre que c'est vachement compliqué d'aller voter maintenant. Voilà, c'était pour partager ce coup de gueule. Faites pas de conneries, hein. Essayez pas de vous faire entendre d'eux, ça sert strictement à rien. En plus, comme ils sont convaincus de leurs faits, ça les enferme dans une auto... Comment appeler ça? S'il y avait un truc à dire sur les politiques modernes, c'est une autocensure de leur intelligence. Donc, moi je vote Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon? Ah oui,
Moi, je préférais Poutou, mais le problème, c'est que Poutou ne se présente pas. Alors, du coup, bah, Mélenchon, bah oui, pourquoi pas, à la limite. Vous savez ce qu'a fait Zemmour? Et je lui en veux beaucoup. Il a légitimé les frappes en Ukraine en disant l'Europe peut devenir et il peut se produire que. On en est là. Le type, que Dieu me pardonne, il a un truc, il a même plusieurs trucs en réalité, contre les handicapés. Il a plusieurs trucs contre les migrants. Mais tous les migrants, qu'ils soient tchécoslovaques, juifs, musulmans, chrétiens, ah non, 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 tous en réalité, ou ukrainiens. Et il se présente aux élections pour mener la France. Putain, mais comment il est arrivé là, quoi? Comment on en est arrivé là? Je vous le demande. Si, oui, Philippe Poutou se présente, mais avec ses 1%, il ne risque pas de faire grand-chose. Mais déjà, être présent, c'est bien. J'aurais aimé qu'il fasse le score d'un Zemmour, c'est-à-dire 14 à 20%. Ou Le Pen. Mais non, pas en France. En France, on aime les ratés. Il y en a tellement. Zemmour est quelqu'un de très dangereux. Oui, pour la démocratie. Mais ça, c'est autre chose. Je n'en reviens pas. Comment on peut voter pour quelqu'un qui a le syndrome de Napoléon, n'est-ce pas, et qui a besoin d'un psychiatre? C'est. J'aime bien Poutou, mais je suis pas convaincu par ses capacités à diriger un pays. Ben moi aussi, mais je préfère un Poutou à l'autre souris galopante, là. Oh, pardon, monsieur Zemmour. Il s'est pris un œuf sur la tête. Ça va devenir de plus en plus violent. Ça va devenir de plus en plus violent. Le problème, c'est que la violence ne sert à rien. Qui s'est pris un œuf sur la tête? Parce qu'il y en a plusieurs des politiques et un shampoing aux œufs, ça fait pas de mal. Tant que c'est pas une balle d'AK-47, pour moi, c'est bon. Zemmour! Oh, bah ça, c'est plus qu'évident. Zemmour est une anecdote, il est ridicule. C'est la fin d'un cycle, messieurs, dames. Bonjour, Francesco. C'est la fin d'un cycle de violence, la fin de Zemmour. C'est la fin d'une France. Vous allez voir pourquoi je dis ça dans le futur. Il est intolérable et il va devenir intoléré. Donc, comment dire, vous allez voir qu'aux élections, il ne fera pas si fort que ça, normalement. C'est compliqué. Bon dimanche à vous aussi, Francesco. Moi, ce qui m'énerve, c'est pas la politique en général, c'est la violence. C'est devenu très, 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 très violence. Violence, si c'est pas de la farine, c'est des œufs. Si c'est pas des œufs, c'est carrément une chaise, une savate, une chaussure. Qu'est-ce que ce sera dans le futur? Et là, ça va mal finir. Parce que le problème en France, c'est qu'on n'arrive pas à se faire entendre. On a l'impression qu'on n'est pas écouté. Donc, voilà quoi. Il faut arrêter ce cycle de violence. Le problème, c'est que je ne vois pas trop comment, étant donné que les politiques deviennent violents, et d'une violence inouïe via leurs mots. L'immigration subie,
Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Enfin, ça va du rabotage. Tout le monde sait ce que c'est que de donner un coup de rabot. Ok. À l'immigration subie, à la violence des mots engendre la violence physique. C'est pas étonnant ce qui arrive à M. Zemmour, c'est-à-dire le fait de s'être pris des œufs sur la tronche. Et attendez, moi je parie que c'est l'œuvre ou d'un migrant, et là il peut être heureux de s'être pris qu'un œuf sur la gueule, ou alors d'un handicapé, suite à ses propos. Moi je n'ai pas vu la scène, hein, j'y étais pas, mais je parie que c'était un de ces deux cadres de situation. Zemmour a un problème avec les handicapés et les musulmans. Oui, 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 la façon dont il en parle. Ma vieille mère disait dans sa sagesse, il vaut mieux tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Bah, le cas Zemmour, c'est la même chose, quoi. Ou il réfléchit pas quand il parle et il se fout dans la merde, mais c'est là qu'on se rapproche des vraies valeurs, il n'a pas complètement tort. Ou alors, il était désireux de se les foutre à dos. Et ça avec tout le monde. Celui qui lui a envoyé un œuf sur la tête, son fils est handicapé. Ça ne me surprend pas. À moindre de le comprendre, j'espère que la justice sera clémente avec lui. Il faut faire barrage aux extrêmes. Oui. Enfin, pas le faire à la Poutine quand même, hein. Mais il faut faire barrage aux extrêmes. Tout est purement politique. C'est un jeu politique. Donc, voilà quoi. Voilà, 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 voilà. Vous savez tout. Si je fais ce tuto, c'est parce que la situation est vachement énervante. Donc voilà mon message, ne vous approchez pas des politiques. Ne leur parlez pas, ça ne sert à rien. Ils ne comprendront rien. Ils ont une vision du monde parcellaire qui tourne autour d'eux-mêmes en général. Attention, je ne parle pas de En Marche, ni de comment dire, certains partis d'extrême gauche, comme le parti de M. Poutou, ou le mec à lunettes, celui qui ressemble à François Hollande, mais en moins gros. Oups, désolé. Mélenchon. Il n'y a qu'à. Il dit ne tolérez pas les remarques sur les handicapés. Celui qui lui a envoyé un œuf sur la tête. Tolérez pas les remarques sur les handicapés. Ben, oui, évidemment, ça, des remarques à la con, il y en a eu pendant ces élections. Bonjour Caroline, 19 ans. Moi, ça va dans l'ensemble. Je fais juste un petit live, histoire de partager mon point de vue. Bon, les politiciens, ça reste du blabla. Macron avait promis de ne pas bouger l'âge de la retraite à 2017. Aujourd'hui, il dit le contraire. C'est exact, mais il n'a pas le choix. Devant une situation géostratégique, non, devant une situation stratégique patronale inévidente. C'est-à-dire qu'il va falloir payer les retraites et on n'a pas de pognon. Et non, Caroline, 19 ans, on ne se revoit pas ce soir, jamais au premier contact, voyons. Je vous laisse 2 minutes. Il y a ma machine à laver qui. Et voilà.
Ma machine à laver est terminée. Donc, la tournée est terminée. Ouais. Alors, de Philippe Ederley, c'est pas parce qu'on a dit blanc il y a 10 ans que l'on ne peut pas dire noir aujourd'hui. Ça s'appelle évoluer. Ah oui, mais tant que la chemise ne devient pas brune, les choses changent tout le temps. C'est vrai. C'est vrai, on est en évolution permanente, mais on est équipé d'un cerveau, on sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous en réalité. Donc, évitons de voter maintenant pour quelque chose qui nous déstabiliserait dans le futur. Votons, je ne sais pas moi, pour un Macron, pour un Poutou, pour une stabilisation de la situation. Votons pour un Mélenchon. Le reste, je ne sais pas. C'est celui qui reste bloqué sur ses idées du passé qui est dans l'erreur. Oui, je suis d'accord avec ça. Philippe Ederley, on dirait une citation. Ne restez pas coincé dans le passé. Voyez l'avenir en grand. Combien de fois j'ai entendu c'était mieux dans les années 80? Puis j'étais là. Est-ce que tu n'as pas de mémoire ou tu ne le vivais pas dans les années 80, hein? Certaines choses n'existaient pas. Lol, je crée des citations. Oui. On en crée tous, Philippe Ederley, hein, et même par accident. Voilà. Je ne comprends pas les gens qui vont au meeting. Que ce soit de gauche, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite, pour certains participants, quoi. C'est cadeau. Bah oui. Comment elle s'appelle? Celle qui a évincé Taubira. Je me souviens plus de son nom. Bon, ça me reviendra sûrement. J'apporte les jouets. J'ai déjà tout ce qu'il faut à la maison, hein. Je blagounettise pas. Bon, je vais cesser là ce live qui part en sucette. Non, non, pas du tout, Caroline Everley. Bon, il va falloir que je vous laisse, j'ai une tournée à étendre. Donc, mon message est le suivant. Ces politiques peuvent être vachement énervants, mais ce n'est pas une raison pour les agresser verbalement et physiquement. Ce n'est pas une raison pour parler avec eux. Ces politiques ne parlent qu'à eux-mêmes, plus aux autres. Ils ne parlent qu'à leur parti, plus aux Français. Donc, plus vous insisterez, plus vous l'envoyez des œufs, plus vous leur tirez dessus, pire ce sera. N'oubliez pas votre image et l'image que vous rendez des autres. Bonjour René Lafouche. Bonjour Toto Kilina. Il va y avoir du monde quand je pars. Il te faut, ouais. Bon, enfin bon, bref.
comme dit l'adage, vous ne battez pas les enfants, ne cognez pas sur les politiques, ils ne font que vous représenter et représenter leur propre médiocrité. Dans le cadre de M. Zemmour et des autres, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est leur propre médiocrité intellectuelle. Voilà. Oh, des œufs sur la tête de ce con-là. Moi, je veux bien être modérateur. Non, merci, je ne prends pas de modo sur ma chaîne. Bon. Ben, normalement, je dis que c'est là que je vais être obligé de vous laisser parce que j'ai une tournée de linge à étendre. Ah oui, si vous êtes dans la merde et que vous passez par des moments difficiles, souvenez-vous des paroles de Arnold Schwarzenegger. La force ne vient pas du fait de gagner tes luttes développent tes points forts comme tes points faibles. Alors, ah, j'ai un trou. La force ne vient pas du fait de gagner tes luttes développent tes points forts. Lorsque tu passes par des difficultés et que tu continues malgré tout, voilà qui fait ta force. Moi, il m'a foutu mémoire. Alors, qu'est-ce que je dis de nouveau? On va bien s'amuser ce 150 boules, je les ai pas. Mais je suis sûr que ça doit valoir le coup. Sans blague, j'ai 1 € pour la fête. Je te le fais à 100 €. Oh, voilà qui est très intéressant. Mais voilà, ce serait de la prostitution et je suis contre la prostitution, même si je la comprends. Tendu? Non, pas complètement tendu aujourd'hui. C'est cher pour avoir mieux gratuit. Ah, mais la gratuité ne justifie pas tout, hein. Non, merci, Caroline, 19 ans pour la soirée haute. Je mets toujours un préservatif parce que dans la famille, on est très prolixe, tu vois ce que je veux dire. Alors, du coup, si c'est pour avoir des quintuplés du premier coup, non, merci, non. Surtout qu'on ne se connaît pas. Ah oui, le message de prévention maintenant. Gel hydroalcoolique quand vous entrez et sortez du bus. Et si vous le pouvez, dans les transports en commun, dans les lieux clos, les pharmacies, les boulangeries, les pâtisseries, dans les milieux clos, quoi, le masque. Ça peut vous aider à éviter, comment dire, une gastroentérite, une grippe, parce que la grippe est en retard et très virulente cette année. Et naturellement, le Covid, qu'on a un peu oublié ces derniers temps. Et il tue encore. Pas grave, si c'est des jumeaux, je t'en donnerai un. Oh, ça c'est gentil. Bon, allez, je vais être obligé d'y aller. Ah oui, encore un truc en passant. Vous savez, le QI a été rabaissé à un point phénoménal en politique.
Je te le laisserai. Caroline, 19 ans. Oui, le QI a été rabaissé à un point phénoménal en politique. Alors du coup, eh ben, allez voter. Mais choisissez, tirez dans le meilleur parti. Moi, je choisis Macron. À vous de voir pour qui vous voulez choisir. Bon, Caroline, 19 ans, pour des soirées hautes. Philippe Ederlé, Toto Culina et tous les autres, je vous souhaite une bonne et heureuse journée et un bon week-end. Et n'oubliez pas, votez, même blanc, mais allez voter. Parce que c'est pas quand on aura un Zemmour au pouvoir qu'il faudra venir se plaindre de la gestion de notre bonne vieille France. Non mais je rêve. Hein. Oh. Combien de temps l'Ukraine va tenir? 2 mois. 3 mois à tout casser. Mais ils tiendront jusqu'au bout. Et ça, c'est plutôt positif. Au revoir, monsieur, dame.